Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas chargée de la biodiversité et qu'un de mes thèmes de prédilection est celui de l'économie circulaire, mais vous savez que tout est très lié et j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail. Je sais aussi qu'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, aurait aimé être là à l'heure aujourd'hui et donc je la remplace. Mais je le fais avec plaisir parce que c'est un thème qui est absolument essentiel et je crois, et vous en avez discuté, sur lequel on peut et on doit faire plus. Et donc je suis ravie vraiment d'avoir l'occasion de clôturer cette journée. Vous avez débattu de vos expériences communes, de vos expériences qui sont naissantes ou qui sont confirmées. Agir ensemble, c'est absolument essentiel pour engager une politique qui soit transverse. Comme l'a rappelé très justement d'ailleurs Elisabeth Borne, je le sais, ce matin en ouvrant cette journée. Et nous retrouver si nombreux aujourd'hui, alors qu'il est encore, pour discuter de l'engagement du transport aérien en faveur de la biodiversité, ça incarne la réalité de la transition écologique qui est en cours dans notre pays. Et aussi la réalité de cette transition écologique que nous voulons accélérer avec le ministre d'État, avec la ministre des Transports. Cette volonté, elle révèle également aussi l'urgence chaque jour plus grande d'agir à toutes les échelles et dans chacun des espaces de notre territoire pour enrayer le déclin de la biodiversité. Parce que sans le bon fonctionnement des écosystèmes, notre lutte contre le changement climatique, elle va être vaine. Et trop souvent peut-être, on se concentre sur le changement climatique et on oublie un des volets qui est absolument essentiel, qui est celui de la biodiversité. Parce que sans le bon fonctionnement des écosystèmes, notre qualité de vie, elle en dépend fondamentalement et la capacité de production de biens et de services même, c'est-à-dire les fondements de notre économie, est en lien direct et indirect avec les écosystèmes, avec des espèces riches et diversifiées. Et là encore, je crois que trop souvent, on l'oublie ou en tout cas, on ne fait pas assez systématiquement le lien. Les chiffres ont été publiés ces dernières années, ces derniers mois. Ils révèlent l'accélération de la disparition de certaines espèces. Les oiseaux de nos campagnes, les insectes qui fertilisent nos champs et nos sols, ils souffrent tous de la dégradation qui est en cours de la planète. Et l'objectif ici, et souvent parfois quand on parle de l'environnement, on entend oui, il ne faut pas parler des petits oiseaux et des petits insectes, et pourtant c'est une réalité. Et pourtant c'est ça. Et pourtant c'est cette biodiversité-là qu'il nous faut protéger. Il ne faut pas hésiter à mettre ce thème sur le devant de la scène et à le prendre en main. Et c'est toute l'ambition de ce gouvernement, l'ambition de ce ministère. Et nous voulons être à la hauteur sur cette question-là, de la responsabilité particulière de la France en la matière. Moi j'ai l'occasion, en grande partie parce que je suis les thématiques internationales de ce ministère, j'ai l'occasion d'être à l'étranger très souvent. Et souvent on appelle la France, on demande, il y a une attente de la France, notamment parce que le président Emmanuel Macron, suite à la sortie du président Trump de l'accord de Paris, s'est immédiatement saisi du sujet du changement climatique. Et maintenant il y a une demande encore plus forte de remplir, je dirais malheureusement pas ce vide, mais juste de remplir cet espace-là qui est celui de la biodiversité. Et c'est particulièrement vrai et important pour nous la France, parce que nous avons le premier espace maritime au monde, et on est un des rares pays industrialisés à accueillir une forêt tropicale. Et ça aussi, tout ça, ça nous oblige. Depuis la signature de la déclaration de Rio au sommet de la Terre en 1992, qui s'est tenue sous l'égide de l'ONU, l'objectif, il est clair. Il est d'endiguer l'érosion de la biodiversité. Je sais que je le rabâche, je l'ai déjà dit plusieurs fois en l'espace d'une minute, mais on ne le dira jamais assez. En France, on a déjà pris des engagements forts sur la question climatique et on est déterminé à faire la même chose sur la biodiversité. Et pour ça, on a besoin de tous. On a besoin de toutes les énergies, on a besoin de vous ici. Parce qu'il faut accélérer cette dynamique-là. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, en parlant de prise de responsabilité, que nous, la France, on va être en première ligne des événements internationaux et des rendez-vous importants à venir, parce qu'il n'y en aura pas plusieurs. Beaucoup de choses vont se jouer dans les 2 années à venir, et on ne peut pas rater le coche, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Récemment, avec la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, de nouveaux engagements forts ont été pris en faveur de la biodiversité par l'État. Par exemple, la création de l'Agence française de la biodiversité, aussi beaucoup d'engagements par les collectivités territoriales, les entreprises et le tissu associatif. Vous savez peut-être que
Fin 2020, il va y avoir la COP 15 qui va avoir lieu en Chine, avec un nouveau cadre pour la préservation de la biodiversité mondiale qui va être adopté. En tout cas, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que ça soit adopté, dans le prolongement des objectifs d'Aichi et pour la prochaine décennie. Et c'est pour ça que l'enjeu, il est vraiment de taille et que nous devons être à la hauteur. La France va être force de proposition, elle va mettre tout en œuvre pour encourager l'implication de chacun des acteurs dans la préservation de la biodiversité. Avant ça, il y a le G7. C'est que la France va prendre la présidence du G7 en 2019. Et puis il y a aussi le Congrès national pour la nature, mondial pour la nature qu'on va accueillir en France aussi, et qui veut faire de la survie de toutes les espèces un enjeu crucial. Parce que là aussi, quand on parle de toutes les espèces, il ne faut pas choisir une espèce plutôt qu'une autre. Il n'y a pas de jolies espèces, de moins bonnes espèces, de petits oiseaux, de grands oiseaux. C'est vraiment un enjeu global. Vous le savez, il n'y a pas de planète B, et nos engagements internationaux qui naissent ici sur notre territoire, parce que nous avons la chance d'avoir des acteurs de changement qui sont innovants et des professionnels engagés. Et c'est ces innovations-là dont nous voulons, nous, au gouvernement, nous saisir et diffuser et faire passer à l'échelle. D'ici 15 jours, les travaux en faveur d'un plan biodiversité vont être lancés par Nicolas Hulot, le ministre d'État. Ces engagements, ils vont traduire ce plan, il va traduire les engagements qui seront pris par le gouvernement, et ils vont relever aussi la richesse et l'optimisme de nos talents. Parce que ce sont vos intuitions, ce sont vos idées, ce sont vos réflexions, vos travaux ici, votre expertise, votre imagination qui font de la France un pays en pointe sur les questions de développement durable. Ce n'est pas nous, au ministère de la Transition écologique et solidaire, qui créons les solutions. On est des agrégateurs, on essaye de mettre de l'huile dans les rouages, de repérer ce qui se fait de mieux et de le faire passer à l'échelle, mais c'est véritablement dans vos mains que sont les choses. Et vous évoluez chaque jour au cœur d'un formidable écosystème, notamment vous êtes fort des 500 000 km² que représentent les 500 aéroports et aérodromes disséminés en France. Vous formez par là un archipel vert. C'est cette biodiversité, c'est cette belle expression et que j'emprunte à l'association Hop Biodiversité, à laquelle je veux rendre hommage d'ailleurs. Si elle a su valoriser avec poésie la richesse des territoires dont vous êtes dépositaire, elle a aussi su engager un combat scientifique qui est devenu une ressource essentielle. Consciente de la nécessité d'associer développement du transport aérien et dispersion de la biodiversité, elle fait évoluer les modes de gestion des prairies aéroportuaires grâce à la collaboration de scientifiques et de professionnels de votre secteur. Je sais que certains d'entre vous sont déjà de sérieux partenaires, mais il faut aller plus loin. C'est vraiment ça le message clé. Il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, et la réalité, si vous me permettez de le dire comme ça, elle n'est pas suffisamment glorieuse ou positive, eh bien, il n'y a qu'une vingtaine d'aéroports aujourd'hui, seulement 20 sur les 500, qui ont à ce jour intégré une démarche environnementale à leur mode d'exploitation. Je prends néanmoins acte de l'engagement de certains grands groupes, comme par exemple Aéroports de Paris ou Vinci Airport, sur les plateformes qu'ils exploitent. Je rappelle d'ailleurs que la crédibilité de leur démarche, elle va être évaluée au regard des critères scientifiques qui nécessitent une collaboration que j'espère fructueuse avec nos institutions savantes. Là encore, il ne suffit pas de prendre des engagements, il faut les mettre en œuvre, les mesurer, les évaluer, ça avec transparence et toujours plus d'ambition. Concilier sécurité du transport aérien et protection de l'environnement à une plus grande échelle a des conséquences qui sont très positives à beaucoup d'égards. La chute de la biodiversité, elle met en danger la nature, mais aussi notre économie, notre sécurité alimentaire, la qualité de vie de nos populations. En transformant nos manières de faire aujourd'hui, en étant attentifs à chaque espace de nature, nous avons une chance de préserver notre environnement et notre mode de vie. C'est ça qui est en jeu. Vous avez un fort potentiel de fédération et d'engagement. C'est pour ça que la démarche de valorisation, de protection de la biodiversité que vous avez entamée, elle doit être valorisée, elle doit être encouragée, et je vais aussi en parler plus souvent. Les grandes entreprises de l'aéroportuaire, les compagnies aériennes, les industriels, ensemble, vous pouvez faire bouger les lignes. C'est ensemble et collectivement, et ça doit être, sans vouloir donner de leçons, ça, un des objectifs.
Nous n'en attendons pas moins de votre secteur, mais aussi de beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est pas réservé au vôtre. Ce serait trop beau aussi avec le vôtre. Il est temps que la biodiversité devienne un levier pour produire et pour consommer autrement. Prendre aussi conscience de la finitude de nos ressources, mais aussi du potentiel inestimable en connaissance et en innovation que constitue le vivant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est devant 4,5 milliards d'années d'évolution. Et donc à l'avenir, nous avons besoin de continuer à échanger avec vous, d'échanger plus aussi, de connaître mieux, plus en détail vos difficultés, vos attentes, pour vous encourager aussi au mieux de vos forces, pour sortir des dogmatismes, pour sortir des postures qui font que finalement peu de choses avancent concrètement. Et je crois que c'est ça aussi un des enjeux auxquels nous faisons face et qu'il nous faut dépasser. Parce que si nous attendons de vous, nous pouvons aussi être force de proposition quand même malgré tout. Et il y a plusieurs pistes qui sont à creuser. Une par exemple, c'est celle de la compensation carbone qui se développe. Pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas ensemble une compensation biodiversité? Ça, c'est l'un des axes de travail concrets sur lesquels on pourrait travailler. Pour accompagner aussi votre gestion de ces vastes espaces dont les aéroports ont seuls l'emprise, pourquoi ne pas utiliser les leviers offerts par les sciences participatives? La coopération entre chercheurs, entre professionnels, entre individus passionnés, qui jouent aussi un rôle clé, et je crois qu'on ne le souligne peut-être pas assez, ben ce serait un terreau fertile de nouvelles idées. Autre piste aussi, par exemple, c'est la question des idées émergentes qui pourraient aider au développement de ces terres encore protégées d'un certain nombre de maux. Sous l'influence des citoyens comme des experts, ces terres-là, elles pourraient devenir des espaces d'expérimentation d'une gestion 100% écologique. Il n'y a pas assez d'espace en France sur lesquels on peut faire ça. Autre piste aussi, par exemple des opérations de sensibilisation des passagers qui pourraient être organisées de façon plus systématique, qui pourraient aussi nous permettre d'avoir des retours d'expérience, en prenant en compte la richesse du mélange des populations dans ces espaces internationaux. Ce serait l'occasion de transmettre et d'exporter, comme je le disais, ces bonnes idées-là. Donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de pistes, beaucoup de travail encore à réaliser ensemble. C'est pour ça que je salue aussi l'illustration de la transition écologique, parce que vous avez montré, par la prise en compte de la politique de préservation de la biodiversité, dans la gestion d'un secteur industriel, sans que ces modes de fonctionnement ils se trouvent pour autant bouleversés, sans que la gestion du foncier d'un aéroport ne s'en trouve aussi fondamentalement perturbée, et sans que la sécurité de l'activité aérienne ne soit remise en cause. Vous avez déjà fait preuve de beaucoup d'audace, en allant à contre-courant de beaucoup des idées reçues dans votre secteur. Vous êtes quelque part un peu des pionniers, et vous avez perçu que la biodiversité pouvait être un atout plutôt qu'une contrainte. Donc on a besoin de vous, on a besoin de ces exemples-là, on a besoin qu'ils passent à l'échelle. Et pour l'environnement, en faveur de notre biodiversité, engageons-nous ensemble à aller encore plus loin. Ici, ce ministère vous est ouvert. Contribuez, sollicitez-nous, poussez-nous, comptez sur nous, c'est ce qu'on fera aussi. Merci.